La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Réumi Quotidien s'est intéressé au prix du carburant en Afrique de l'Ouest et s'interroge pourquoi l'essence coûte plus cher au Sénégal. D'autres journaux parus ce matin ont mis en exergue les mesures phares du gouvernement pour l'approvisionnement en moutons de Tabaski. L'État prend le bélier par les cornes, affiche Le Soleil qui annonce 28 mesures adoptées en conseil interministériel. Sur un besoin de 830 000 moutons, 230 000 seront importés. Disponibilité des points de vente, recrudescence du vol de bétail, subversion de l'aliment, les doléances des éleveurs, rapporte l'Astre de Anne. L'État passe à l'offensive selon la formule de Sud Quotidien. Cette année, pas question de revivre les cafouillages dans la préparation de la Tabaski. L'État entend capitaliser sur les leçons 2024 et reprendre la main sur un secteur livré trop souvent aux improvisations à l'anarchie dans la vente de moutons et au vol de bétail. Direct News, LAS, Yor-Yor-Oui, Vox Populi, dans la même veine, évoque la croisade contre le vol de bétail. L'Observateur s'est intéressé à l'affaire des dépôts à terme et affiche Amadou Ba dans le viseur de la justice. Plus de 141 milliards 87 millions placés, cassés et non reversés au trésor public. Le journal évoque un système parallèle de gestion des finances mis à nu par la Cour des comptes qui demande l'ouverture de procédures pénales. Cheikh Tidiane Diop, ancien directeur général du Trésor, secrétaire général du ministère des Finances au moment des faits cités dans les DAT. Le journal du groupe Futur Média de révéler ce que l'ancien trésorier général a découvert suite à l'interpellation des banques concernées. La responsabilité de Macky Sall en question, écrit le journal. Pendant ce temps, Source A fait des révélations. L'ancien député des 10e et 14e législatures, Sanu Dione, va plus loin que le premier ministre Ousmane Sonko dans l'affaire des 1000 milliards découverts dans un compte bancaire. Le compte est pour Macky Sall, dit-il dans Source A. Ce compte a été créé par Macky Sall par décret. Le dernier virement dans ce compte a été fait à la veille de la présidentielle de 2024 et il avait fait un virement de plus de 600 milliards francs CFA. Ils ont dépensé les 650 milliards que l'Assemblée nationale n'arrive toujours pas à tracer. Macky Sall avait mis en place un mécanisme en vue d'être le seul à avoir la main mise sur les banques. Ce qu'il a fait, c'est de la haute trahison, s'exclame-t-il avant de poursuivre. Il faut s'interroger sur les milliards de Farbangom, de Tahirou Sarr, d'Amadou Sall, entre autres. Il faut s'interroger sur les liens qui existent entre ces dossiers. Walf Quotidien annonce que nous allons vers de nouvelles arrestations. Parlant des ramifications dans l'affaire Farbangom, Amadou Sall, Wali Seck, un fils d'Amadou Ba, dans le viseur du procureur. Les journaux sont également revenus sur la 5e conférence épiscopale d'Afrique de l'Ouest. La religion n'est pas hors des politiques publiques, affirme le président Bassirou Diomaye Faye dans Vox Populi. Azoura Fall dans De Boudra informe Le Quotidien, évoquant les injures publiques à l'endroit de Macky Sall. Triste insulteur VIP, écrit Source A, qui informe qu'une plainte a été déposée contre lui. En cause, une vidéo en direct où Azoura s'est livré à une série d'attaques verbales d'une extrême violence contre l'ex-chef d'État. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.